étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose encore le calcul des primitives ou le calcul de l'intégrale indéfinie de la fonction racine carrée de sinus x sur cosinus x. Nous avons opté pour un sinus x égale t2, donc le t est égal à racine carrée de sinus x. Si on dérive les deux membres de l'équation, le membre de gauche et le membre de droite, nous avons cosinus x dx 2tt dt. De là, nous allons prendre la valeur de dx, 2 dt cosinus x, c'est-à-dire le cosinus x, c'est 1 moins sinus carré, mais en racine carrée. Il ne faut pas oublier que cosinus carré x plus sinus carré x égale 1. Donc dx est égal à 2t dt, racine carrée de 1 moins t4. J'ai remplacé donc racine carrée de sinus ct. Le 1 sur cosinus, c'est racine carrée de 1 moins t4. Et le dx, c'est tout ça. Alors, si je multiplie la racine carrée de 1 moins t4 par la racine carrée de 1 moins t4, j'aurai uniquement 1 moins t4. Alors, finalement, comme t par t, c'est t au carré, donc 2t carré, j'aurai donc 2t au carré sur 1 moins t4. Je vais essayer de décomposer, de transformer cette fraction en élément simple. 2t au carré sur 1 moins t4. 1 moins t4, c'est une identité remarquable. C'est 1 moins t2 facteur de 1 plus t2. A sur 1 moins t2 et B sur 1 plus t2. Donc je vais identifier les coefficients qui sont à droite. Le coefficient donc du numérateur au coefficient du numérateur de la fraction. J'aurai donc 2td égale A facteur de 1 plus de 2 plus B 1 moins t2. Donc A moins B facteur de t2 et A plus B. Pour t2, le coefficient est égal à 2, vous voyez bien, puisque c'est le coefficient de t2 à droite et à gauche. Pour ce qui est A plus B, il n'y a rien, donc est égal à 0. Si je fais la somme de ça, j'ai 2A égale 2. Ça veut dire que A est égal à 1. Si A est égal à 1, qu'est-ce que je vais faire? A est égal à 1 pour que, il faut que B soit égal à moins 1 pour que la somme soit 0. Alors, j'ai 2t égale 1 moins t2 égale 1 sur 1 moins t2 facteur moins. Donc j'ai remplacé le A, vous voyez bien, par 1 et le B par moins 1. L'intégration ce sera comme ça. Je vais encore décomposer le 1 sur 1 moins t2 en deux fractions simples, deux éléments simples. Je vais calculer C et C, comme ça j'identifie donc les au numérateur, j'identifie les coefficients. Premièrement, je réduis au même dénominateur. Une fois que j'ai réduit au même dénominateur, je dois multiplier C par 1 plus t et D par 1 moins t pour avoir un dénominateur commun. Une fois que j'ai C moins D, facteur de t et C plus D, j'identifie donc ces coefficients à 1. Ça me donne
Pour ce qui est de C plus D est égal à 1, c'est clair. Mais C moins D égale 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de T ici dans la partie de gauche. Je prends donc les deux équations, deux inconnues. Je fais la somme. J'ai 2C, donc D s'en va. Hein? C est égal à 1 demi. Si C est égal à 1 demi, ça veut dire que D égale 1 demi. Parce que là, C 1 demi moins 1 demi égale 0. J'intègre, en intégrant, j'ai tout ça. Voilà. Trois éléments. Les trois intégrales. Moins 1 demi de dt, t moins 1. Au départ, c'était 1 moins c. Avant, c'était 1 moins t. Avec un plus ici. Maintenant, je n'ai pas écrit 1 moins t, j'ai écrit t moins 1. Si je fais t moins 1, donc je vais mettre un moins ici. Parce que moins par t moins 1, ça me donne 1 moins t. Plus 1 demi de dt sur t plus 1. Moins dt sur t2 plus 1. L'intégration est facile. Donc moins 1 demi de log népérien de t moins 1 en valeur absolue. Plus 1 demi de ln t plus 1 en valeur absolue. Moins arc tangente t plus c. Alors, en remplaçant sinus t par t2, j'ai 1 demi de log de t plus 1 sur t moins 1 moins arc tangente de t plus c. Après le remplacement, j'ai donc 1 demi de log de 1 plus racine carrée de sinus x sur 1 moins racine carrée de sinus x moins arc tangente de racine carrée de sinus x plus c. Je passe à l'exercice suivant. Calculer la primitive ou bien l'intégrale indéfinie de 1 sur cosinus x à la puissance 4. Le choix le changement de variable, tangente x égale t. Si je dérive le tangente x et le t, j'aurai donc 1 plus tangente carré x dx égale dt. Je sais que 1 sur cosinus carré x est égal à 1 plus tangente carré x égale 1 plus t2. Donc 1 sur cosinus x à la puissance 4, c'est 1 plus t2 au carré. Et j'ai dx aussi. Dx ici, c'est dt sur 1 plus t2. Je remplace. Donc le dx, c'est cette valeur. Et le 1 cosinus x à la puissance 4, c'est 1 plus t2 au carré. Je simplifie, il me reste intégrer 1 plus t2 dt. Et c'est facile à intégrer. J'aurai donc une intégrale dt et une autre intégrale t2 dt. Facile à intégrer, c'est t pour la première et c'est t3 sur 3 pour la deuxième. Finalement, en changeant t par sa valeur qui tangente x, t égale tangente x, j'aurai donc la primitive ou l'intégrale indéfinie de 1 sur cosinus x à la puissance 4 égale tangente x plus tangente x à la puissance 3 sur 3 plus c. Terminé. Je vous remercie de